Bonjour tout le monde, ici Dear Science, la chaîne d'information et d'actualité en lien avec l'espace. L'astronomie a toujours été pour moi un sujet qui me fascinait et m'émerveillait. Beaucoup de chaînes YouTube anglophones traitent de ce sujet, mais il y a peu de vidéos francophones sur ce domaine qui parcourt la toile. C'est pourquoi j'ai donc décidé de créer cette chaîne dans le but de vous informer des actualités en lien avec l'espace, ou tout simplement de vidéos à but informatif sur ce sujet incroyablement vaste. Pour commencer cette vidéo, je vais tout d'abord énoncer un principe fondamental de la recherche de la vie extraterrestre, la Goldilocks Zone, ou tout simplement zone habitable. Il s'agit d'une zone dans un système étoilé qui n'est ni trop chaude et ni trop froide pour que la vie se développe et par la même occasion que l'eau reste sous forme liquide, le seul élément que nous connaissons pour le moment qui permet à la vie de se développer. La Terre est un exemple parfait de cette zone habitable, car notre planète fourmille de vie, qu'elle soit animale, végétale ou tout simplement bactérienne. Les scientifiques ont donc commencé à chercher des planètes ailleurs dans notre galaxie qui respectent le principe de la Goldilocks Zone. Bien sûr, des centaines voire des milliers de planètes ont été répertoriées comme potentiellement habitables, mais nous n'avons pas les moyens de le prouver pour l'instant car elles sont situées beaucoup trop loin pour que l'on puisse les étudier de manière détaillée. Alors pourquoi ne cherchons-nous pas dans notre système solaire pour commencer? La vie ne peut-elle se développer ailleurs que sur Terre? La réponse est bien évidemment non, sinon cette vidéo serait complètement inutile. La communauté scientifique a répertorié plusieurs satellites ou planètes de notre système solaire où la vie a de grandes chances de se développer. Pour passer ceci en vitesse, il s'agit de Titan, Encelade, Ganymède, les sous-sols de Mars, les nuages de Vénus et enfin Europe. Cette vidéo se concentrera sur Europe, l'un des 4 grands satellites de Jupiter, car celui-ci est le candidat le plus probable au développement de la vie ailleurs dans notre système solaire. Mais je reviendrai dans une autre vidéo pour vous parler en détail des autres candidats potentiels, ne vous inquiétez pas. Pourquoi Europe et pas une autre? Eh bien tout simplement pour le fait qu'Europe abriterait un immense océan liquide sur sa surface gelée de plusieurs kilomètres. Celui-ci est chauffé par la forte gravité qu'exerce Jupiter. Europe se plie et le noyau dans son centre va la réchauffer, ce qui permettrait à cet océan presque 10 fois plus profond que le nôtre et qui contient 2 à 3 fois plus de volume que toute l'eau dont nous disposons sur Terre, de rester sous forme liquide. La vie, si celle-ci existe bel et bien, qu'elle soit bactérienne ou pour les plus optimistes d'entre nous animale et végétale, est protégée des radiations du soleil par la couche de glace qui entoure cet océan. Les scientifiques pensent même que des volcans sous-marins peuvent parcourir le lit océanique d'Europe, ce qui permettrait, en plus de chauffer l'eau, de permettre à la vie microbienne d'y fleurir. Ce même système est présent sur Terre, des milliers d'organismes pullulent à des dizaines de kilomètres en dessous du niveau de la mer, et biologiquement parlant, aucune forme de vie ne devrait pouvoir vivre dans de telles conditions et à de telles pressions. Une découverte récente a démontré que des lacs souterrains fourmillaient de vie dans les glaces en Antarctique. Ces organismes, appelés extrémophiles, aiment, comme leur nom l'indique, vivre dans des endroits hostiles pour l'homme, mais ceux-ci s'y adaptent avec une grande aisance. De nombreux lacs souterrains se situent sous la surface craquelée d'Europe. Ces zones s'appellent des zones KO. Oui, je sais, c'est très classe comme nom. Et la plus connue s'appelle Terra Macula. Ce lac fait 3 km de profondeur et il contient autant d'eau que tous les lacs d'Amérique du Nord combinés. Ces étendues d'eau, en plus de l'océan sous la couche de glace, sont un autre lieu d'étude pour la possibilité d'une vie extraterrestre, mais un problème se pose. Glace est égal à iceberg, qui est égal à mouvement. Et comme vous l'aurez compris, la couche de glace sur Europe est en constant mouvement et l'étude de ces lacs se révèle très risquée et peu praticable. La NASA a découvert en fin 2014 que d'immenses geysers crachaient le contenu de l'océan dans la partie sud d'Europe. La possibilité d'une récolte de l'eau expulsée par ces geysers n'est pas impossible lors de l'entrée en orbite avec Europe, et pourrait même contenir des indices sur le contenu de cet océan. La NASA a créé un comité scientifique chaque décennie pour discuter des futures missions que la compagnie envisage de prendre. La dernière réunion s'est passée en 2011 et le lancement d'une fusée munie d'un robot pour sonder l'océan d'Europe a été jugé comme la mission la plus importante des années à venir, mais un problème se pose. Le budget. Le fric, le pognon, le mithril, bref, vous m'aurez compris. La Maison Blanche a offert 15 millions de dollars en 2011 pour cette mission de grande envergure. Ceci peut paraître comme une somme énorme, mais ce budget est presque dérisoire pour un projet aussi important. La NASA estime que le projet devrait coûter aux alentours de 2 milliards de dollars. C'est monstrueusement énorme, me direz-vous. Un peu comme ma barbe à papa. Eh bien, gardez à l'esprit que l'armée américaine dépense à elle seule 1,8 milliard de dollars par jour. La découverte d'une vie extraterrestre pourrait se faire si un seul jour de paix pourrait avoir lieu. Gardez bien cela à l'esprit. Maintenant que je me suis remis de mes émotions, je voudrais finir par dire que le projet devrait débuter aux alentours de 2025, mais tout dépendra de l'argent versé dans cette mission. Parlons maintenant du robot à qui reviendra plus tard toute la gloire si, je l'espère, cette mission se passe sans échec. Celui-ci devra être autodidacte, car aucune manœuvre précise ne pourra se faire à sa distance qui est de 700 millions de kilomètres. Il sera équipé des meilleurs équipements possibles en termes de caméras, spectromètres et radars. La tâche ne sera pas aisée pour lui, car il devra atterrir sur la surface gelée, creuser les quelques kilomètres de couches de glace qui séparent la surface de l'océan pour enfin déboucher sans encombre dans cette étendue liquide.
La possibilité que nous ne soyons pas les seuls dans l'univers et même dans notre système solaire m'émerveille. Même si la NASA ne découvre que de la vie sous forme bactérienne, je serai comblé de joie, car ce sera ainsi le signe que la vie peut se développer ailleurs dans l'univers, et même dans les endroits que l'on attend le moins, et Europe en est le parfait exemple. Si l'annonce qu'Europe pourrait contenir de la vie extraterrestre avait été mentionnée il y a 30 ans, personne n'y aurait cru, car ce satellite nous rappelle que l'habit ne fait pas le moine, ou qu'il ne faut pas juger un livre par sa couverture. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée, et à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de garder les yeux tournés vers les étoiles.